Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, non pas un vendredi, mais un mardi entre midi et deux. Ça fait toujours aussi plaisir aussi, hein. Merci d'accueillir et l'immense plaisir aussi que j'ai d'accueillir donc Fanny et Joseph de Google Atelier Numérique Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. On est très contents, Joseph et moi, de venir vous parler aujourd'hui d'un nouveau programme. Alors moi, je m'appelle Fanny, je travaille pour Google Atelier Numérique et je vous présente Joseph qui est coach pour Google Atelier Numérique, que vous avez peut-être déjà vu ou en tout cas que vous verrez sur des webinaires Google Atelier Numérique avec Second Souffle. Merci William de nous permettre de prendre la parole sur ce sujet qui est très important pour Google cette année et même je dirais pour les années à venir. On est là donc pour parler de Google Career Certificate qui est... Tu as une question, William? Non, je précise quand même à tout le monde, je sais que normalement vous avez tous l'habitude, mais je le reprécise une fois de plus. Merci de poser vos questions dans la partie questions. Hein, là, vous avez un petit icône juste en dessous, à côté du chat, en bas à droite, et vous cliquez sur questions et ensuite vous écrivez vos questions. Voilà. On aura un temps dédié d'ailleurs sur la partie questions-réponses qui sera même facile à étendre si les questions sont nombreuses. Écoute William, tu peux passer sur la slide suivante si tu veux. Donc Google Career Certificate, c'est une initiative de Google qui se base en fait sur un constat qui est assez clair et que vous avez, je pense, tous en tête. Le numérique est un secteur professionnel à fort potentiel. C'est même, d'ici à l'horizon 2030, le deuxième secteur qui va le plus recruter. C'est là où on aura le plus d'emplois pénuriques. Et forcément, fort de ce constat et des deux autres que vous voyez sur la gauche, mais on a encore des tonnes de chiffres qui peuvent prouver, si c'est nécessaire, l'intérêt de créer des programmes de formation et d'aider les publics à se former aux compétences du numérique. En fait, c'est très simple. On a remarqué que d'un côté, on a des publics qui aujourd'hui sont dans une période assez particulière de leur vie, qui ont soit envie de se reconvertir, soit envie de chercher une nouvelle voie professionnelle, soit envie de monter en compétences ou simplement d'intégrer le secteur du numérique, mais qui n'ont pas ni les compétences, ni le réseau, ni en tout cas la solution immédiate et concrète pour passer ce cap-là. En face, on a des entreprises qui ont des besoins croissants en termes de numérique. Alors, soit ce sont des entreprises du numérique qui ont donc des besoins évidents sur ces métiers-là, soit ce sont n'importe quel autre type d'entreprise qui ont besoin d'avoir dans leurs effectifs des professionnels du numérique. Et elles sont en recherche constante de ces profils-là et elles ne les trouvent pas. Donc, l'idée de ce programme Google Career Certificate, c'est de mettre en relation ces publics et ces entreprises et de faire en sorte que les premiers trouvent un emploi dans le secteur du numérique et les seconds puissent avoir les bons profils face à eux. Bah, parce qu'évidemment, Joseph et moi, on ne peut pas être partout à la fois pour répondre. Effectivement. Tu peux passer à la slide précédente. Suivante. Mais tu peux passer à la slide précédente si tu préfères. Ouais. C'est la vidéo, on va peut-être pas la diffuser du coup. Non, oui. Donc, tu peux passer. Donc, globalement, le programme Google Career Certificate, c'est une initiative qui est nouvelle en France, mais qui n'est pas nouvelle en dehors de nos frontières. C'est un programme qui a été éprouvé, alors surtout aux États-Unis, dans d'autres pays plus proches de nous, comme la Grande-Bretagne. Nous, en France, on a mis un petit peu plus longtemps à l'intégrer. On avait besoin que d'autres pays l'éprouvent avant nous. C'est chose faite. Donc, aujourd'hui, on accueille ce nouveau programme-là en France, sur notre territoire. L'idée, c'est de proposer un programme de formation qui soit professionnalisant. Alors, vous connaissez Google Atelier Numérique qui est plutôt là pour vous accompagner sur certaines problématiques ou sur certains sujets, en tout cas à un moment M de votre vie professionnelle ou personnelle. Là, on est plutôt, à la différence, sur quelque chose qui va vous former. L'ambition, la promesse de Google Career Certificate, elle est assez forte. C'est de permettre à des personnes de tout horizon. Donc, ça veut dire sans diplôme, sans expérience, sans réseau, sans même aucun lien direct avec le secteur du numérique, d'accéder à un emploi dans le secteur du numérique en se formant en 3 à 6 mois. Ce sont des formations qui se passent en ligne. Vous gérez votre temps absolument comme vous voulez. C'est sur une plateforme qui s'appelle Coursera, qui est notre partenaire en l'occurrence. On parle d'une formation de 110 à 200 heures, donc ça représente entre 3 et 6 mois, c'est ce qu'on a estimé. Après, si vous voulez le passer, on est au mois de mars, si vous voulez passer votre formation en 9 mois et être certifié en décembre, c'est possible aussi, vous vous gérez absolument comme vous voulez.
Et là, l'idée, c'est de vous permettre de vous former à 4 des métiers les plus pénuriques du secteur du numérique. Pour l'instant, on est sur ces 4-là. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je peux déjà vous dire qu'on travaille sur un contenu dédié à la cybersécurité, donc pour se former à un métier dans la cybersécurité, qui est aussi un métier extrêmement pénurique et très recherché par les entreprises. Et donc, les 4 métiers qu'on reverra en détail juste après, c'est support IT, donc c'est tout ce qui concerne le support informatique, UX design, project management, donc gestion de projet, et analyse de données. Je ne l'ai pas précisé, je le précise maintenant, on y reviendra aussi. Joseph, donc, qui est coach pour Google Atelier Numérique, s'est lancé à titre personnel dans une formation analyse de données. Il en reparlera, il vous fera un témoignage, c'est pour ça qu'il est là. Je trouvais intéressant d'avoir un peu son retour à lui par rapport à cette formation, à la fois à la forme que ça prend dans sa vie professionnelle, mais aussi au contenu, à ce que ça peut lui apporter à titre personnel. Tu peux passer à la slide d'après, William. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail et on va y rentrer encore plus profondément sur ces 4 formations, sur ces 4 métiers, donc sur la plateforme Coursera, l'informatique, le support informatique, c'est la formation la plus courte des 4, c'est environ 110 heures. Et ensuite, vous voyez, c'est crescendo. Donc, on a le project management qui est à 140 heures de formation, la data analyse qui est à 180 heures et l'UX design qui est à 200 heures, puisque là, on est quand même sur des données qui sont un tout petit peu plus techniques. Bon, et encore, 200 heures, on est quand même sur une formation qui est relativement courte dans la mesure où la promesse est quand même de vous amener à un emploi derrière en tant que junior dans une entreprise. Tu peux passer, William. Quand tu dis en tant que junior, c'est le niveau du métier. Hein. Le niveau du métier, absolument. Après, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge, je te confirme. Alors, si on rentre un petit peu plus encore dans le détail de chacune des formations, donc IT support, c'est comme ça qu'elle s'appelle sur la plateforme Coursera, c'est donc bien le support informatique. C'est le métier qui consiste à dépanner, à résoudre tout ce qui est lié à la technologie dans une entreprise. C'est le fameux informaticien que vous avez tous en tête. Et cette formation vous permet d'être formé à ce métier-là. Donc, vous avez des métiers là sur la gauche de votre écran, bon, qui sont des noms différents pour dire la même chose, mais globalement, ce qu'on va vous apporter sur cette formation-là, c'est les concepts fondamentaux de l'assistance informatique, donc tout ce qui concerne le dépannage, la création d'un système réseau, l'administration, etc. On va aussi vous apprendre d'un point de vue très concret à assembler un ordinateur, à rédiger une documentation d'assistance, à être présent finalement pour ceux qui ont besoin de vous sur le sujet de l'informatique. Et évidemment, on va aller creuser certaines données et plonger dans le monde de Linux, du cloud et de toutes ces interfaces en ligne qui peuvent être tout de même indispensables lorsque l'on se lance dans des métiers comme celui-là. Voilà, donc 110 heures de formation pour celui-là. Tu peux passer, William. Voilà. Data analytique, donc c'est la formation que fait Joseph. Les analyses de données, donc en français, ce sont des personnes qui vont récolter les données et analyser les données de vos supports. Donc ça peut être un site internet, une application mobile ou n'importe quelle interface que ce soit. Elles vont récupérer ces données, les analyser et vous permettre ensuite aux autres, donc aux dirigeants ou au reste de l'équipe en fonction de la façon dont est structurée l'entreprise, de prendre des décisions qui sont plus éclairées. On se base sur des données qui sont extrêmement concrètes. L'analyse de données va aussi vous aiguiller et vous aider à interpréter finalement ces données-là pour ensuite prendre des décisions plus éclairées. Joseph, peut-être que tu veux dire un petit mot sur comment toi tu vis cette formation et surtout pourquoi tu l'as choisie ? Avec plaisir, merci Fanny du coup, et bonjour à toutes et à tous. Concernant donc la formation que je suis sur la data analyse, si j'ai choisi cette formation, c'est que de base j'ai une appétence assez forte pour tout ce qui est l'analyse de données. Dans mon métier actuel, j'accompagne souvent les gens sur du Google Analytics et d'autres outils qui permettent de récolter des informations en vue de prendre des décisions éclairées pour optimiser un site internet par exemple, une application ou des ventes sur un site e-commerce. Et je sentais que j'avais une certaine lacune aussi par rapport à ça, où je connais l'outil, mais comment interpréter toutes ces données qu'on peut avoir de par une navigation sur Internet. J'ai voulu creuser la question justement, donc c'est surtout par curiosité que j'ai commencé à creuser le sujet de la data analyse. Et c'est vrai que c'est une formation qui est assez intéressante parce que même si on n'a pas forcément
de compétences numériques très poussées. On va jusqu'à qu'est-ce qu'une cellule dans un fichier Excel, par exemple, hein, donc vraiment la base de la base, à des notions un peu plus avancées de programmation orientées pour la statistique et pour l'analyse de données. Donc c'est vraiment de bout en bout, hein, c'est qu'on soit strictement débutant, on peut tout à fait commencer ce parcours-là et après avancer sur des notions un peu plus techniques et pointues par la suite. Et c'est vrai que c'est une formation qui est assez intéressante parce que dans le contenu en soi, donc on commence par les principes de base, qu'est-ce qu'une donnée? Déjà à la base, hein, c'est bien de le définir, puis après on avance sur des principes un peu plus pointus, avec des langages de programmation, des tableaux de bord pour visualiser tout ça. Et c'est vrai que c'est un parcours qui est assez intéressant parce que c'est quand même plutôt bien fait dans le découpage. On va avoir des cas pratiques pour mettre en pratique rapidement les notions qu'on vient d'apprendre d'un point de vue théorique, ou avec beaucoup de ressources, beaucoup de contenu, vidéo ou texte à lire. Donc c'est en tout cas un parcours, j'ai pas eu l'occasion de tester pour le support et pour le reste, mais sur la data analyse, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très accessible, peu importe son niveau, hein, on n'a pas besoin d'un professionnel du numérique pour faire ce type de formation. Voilà ce que je peux en dire au niveau du retour d'expérience. Moi, j'ai une question, Joseph. Comment ça se passe au quotidien? C'est-à-dire que tu te connectes sur la plateforme et puis tu as plusieurs vidéos. Exactement, ouais. En gros, alors je sais pas si les gens ont déjà eu l'occasion d'utiliser des MOOC, hein, j'ai plus l'acronyme, c'est Massive Open Classroom, je crois, Online Open Classroom. Donc en fait, c'est des cours type Open Classroom, Coursera, etc. Donc c'est des plateformes en ligne. En gros, tu te connectes avec ton compte à toi, et tu vas avoir effectivement après un suivi dans un ordre précis. Tu commences par le module 1, puis module 2, puis module 3. Et dans ces différents modules, on va avoir une partie en général vidéo introductive. On peut avoir 2-3 vidéos introductives pour expliquer un principe, puis pas mal de textes à lire, et enfin des quiz qui permettent de valider ce qu'on a vu en amont. Et il se peut ponctuellement aussi qu'il y ait des échanges avec des pairs, des discussions. Par exemple, il y a un cas pratique qui est fait, et pour le corriger, on va demander à d'autres personnes qui suivent aussi également la formation pour essayer de se corriger mutuellement et apprendre en fait des autres. Il y a aussi des forums de discussion qui sont intégrés directement dans la plateforme. On peut accéder à un forum et poser ses questions si on n'a pas compris certains principes. Donc c'est plutôt bien structuré et on est de bout en bout. On a pas mal de solutions qui permettent de bien comprendre les notions qui sont abordées dans le cours. Donc c'est vraiment, pour ceux qui sont habitués des cours en ligne, c'est clairement un cours en ligne. On se connecte quand on veut, quand on peut aussi, pour pouvoir faire sa session, même si on a 15 minutes, 5 minutes, peu importe le temps qu'on dispose, on peut toujours avancer sur une notion et il y a tout un parcours avec des étapes de validation et des questions type quiz, enfin des formulaires type quiz où il y a environ, il faut je crois 80% de réussite pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et on a plusieurs tentatives pour faire le quiz également. Et est-ce que quand tu arrives sur un premier module, enfin sur chaque module, est-ce que ils affichent le temps estimé? Ouais, il me semble que c'était sur la colonne de gauche, tu as quelque chose comme 10 minutes pour le quiz par exemple, ou temps de lecture, donc ça permet d'avoir des ordres de grandeur. C'est ça. Ouais, c'est des ordres de grandeur assez larges quand même. Par exemple, pour le quiz, en général, tu mets moins de temps que ce qui est convenu, mais ça permet effectivement d'avoir des estimations pour se dire, s'il me faut 30 minutes pour faire cette partie-là, je me dégage le temps, j'essaie de trouver le temps dans mon agenda pour le faire. Il propose aussi un système de mettre des rappels dans son Google Agenda. Donc si jamais on souhaite se bloquer des créneaux pour pouvoir travailler sa certification, le fait de l'intégrer dans son agenda, c'est déjà un temps qui est bloqué à ça. Donc c'est une bonne technique pour s'inscrire dans la durée et pas abandonner en cours de route. Parce que c'est un peu la difficulté, quand on est face à son écran, on peut facilement abandonner la chose. Donc en se bloquant des créneaux, c'est un moyen de s'imposer justement une certaine cadence pour progresser sur la formation. Ça, c'est en tout cas une bonne recommandation que je pourrais vous donner, c'est de bloquer des créneaux, même ne serait-ce que d'une demi-heure, ça peut être suffisant pour avancer suffisamment petit à petit sur la présentation. Et donc, comme c'est une des formations certifiantes, est-ce qu'il y a des contrôles, des concours chaque semaine, chaque mois, je sais pas. Alors, en fait, il y a des échéances par rapport à ça. Alors, c'est des échéances qu'on peut réinitialiser si on n'est pas à l'abri qu'on ait des impératifs qui fait qu'on manque de temps pour finaliser une certaine deadline pour rendre un devoir. On peut réinitialiser la date pour pouvoir à terme retenter peut-être un mois après éventuellement si jamais on doit décaler la date de fin. Mais effectivement, il y a des échéances à essayer de respecter. C'est à titre indicatif, mais c'est pour justement continuer à engager les personnes sur la formation pour aller jusqu'au bout. Bon, j'ai plein de questions, mais Fanny, je sais pas, on poursuit. Et tu attends la fin, William. Voilà. Ouais. Merci Joseph. Je pense que ce qui est important, à mon sens, à relever sur ce que vient de dire Joseph, c'est qu'en effet, c'est un cours en ligne. Donc, vous avez probablement soit l'habitude, soit déjà entendu parler de ce type de formation-là. À la différence près pour celle-là, comme pour d'autres, c'est pas une exclusivité Google, mais
vous n'êtes pas tout seul en fait, vous n'êtes pas tout seul face à votre écran. On y reviendra juste après. On a mis en place aussi un dispositif d'accompagnement au-delà de ce que vient d'expliciter Joseph. Vous n'êtes vraiment pas tout seul. On a créé toute une communauté et des moyens de répondre à vos questions si vous en avez tout au long de votre parcours, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Voilà. Tu peux passer à la slide d'après, William. Alors, troisième formation, gestion de projet. Je dirais que c'est la formation la plus généraliste des 4, puisqu'en effet, on peut aujourd'hui être chef de projet dans absolument toutes les entreprises et sur absolument toutes les thématiques. Donc, c'est une formation qui est, je dirais, presque sans risque. En tout cas, ce sont des bonnes notions à acquérir, quelle que soit la carrière que vous imaginez. Là, on est parti sur 140 heures donc de formation. L'idée avec cette formation, c'est de vous permettre de comprendre un petit peu l'enjeu d'un chef de projet, donc qui en l'occurrence est de respecter le triptyque qualité du projet, budget alloué au projet et temps alloué au projet. Donc, vous êtes maître de ce triptyque-là quand vous êtes chef de projet. De vous mettre à disposition, de vous présenter une boîte à outils type pour gérer un projet et respecter ce triptyque-là, et de vous expliquer un petit peu comment on conduit un projet. Est-ce qu'il y a des méthodes pour conduire un projet? En l'occurrence, il y a des méthodes différentes, une méthode plus classique, une méthode plus agile qui va vous permettre de pouvoir rebondir en cas d'imprévu, et on le sait maintenant qu'il y en a beaucoup dans les entreprises. Donc voilà, la formation gestion de projet qui, à mon sens, est la plus généraliste sur 140 heures. Et enfin, la dernière, qui est donc UI Design, vous pourrez l'entendre comme ça aussi, qui est la plus longue. Alors, j'allais dire qui est la plus technique, pas forcément, puisque en effet, dans la partie data analyse, comme l'a dit Joseph, il y a des données techniques. Dans la partie support IT, c'est aussi très technique, c'est un autre niveau de technique. Je dirais que UI Design répond quand même à un enjeu majeur. Vous avez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être vu sur la première slide, dans les 2 chiffres que j'ai pas donnés parce qu'il y en a beaucoup d'autres et que voilà, ils étaient affichés et ça suffisait. Mais c'est un métier qui est extrêmement recherché aujourd'hui, qui le sera encore plus demain et qui est très pénurique. On a très peu de gens aujourd'hui qui sont formés correctement à l'UX UI Design, qui donc est un métier qui s'exerce en entreprise ou en agence de communication ou de publicité et qui a pour objectif de rendre la technologie plus intuitive. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, utilisateur, je vais sur un site internet ou une application mobile ou n'importe quelle autre interface. Grâce à l'UX UI Design qui aura été fait, je vais trouver que le site internet est bien fait, facile à utiliser et répond complètement à mon besoin quand je vais sur ce site. Donc, je vais y rester. Je vais y passer du temps, je vais le consommer, donc c'est-à-dire lire le contenu, passer à l'achat, enfin voilà. L'objectif de l'UX UI Design, c'est à la fois de travailler le beau, donc de travailler la forme, mais surtout de travailler le fond. Et finalement, ça se voit pas tellement, mais ça rend votre expérience sur l'interface beaucoup plus agréable et ça sert donc les objectifs commerciaux de l'entreprise. Voilà sur cette formation. Ouais, moi, je vais juste préciser, donc UX et UI, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les acronymes de... le U, c'est user, donc l'utilisateur. Le X, c'est le experience, donc l'expérience utilisateur en français, donc ça c'est pour UX. Et UI, le I, c'est interface, donc c'est l'interface utilisateur. Donc, en fin de compte, il y en a, le UI, c'est celui qui décide de mettre, c'est celui qui met en place les boutons à tel endroit de telle couleur. Et puis l'UX, c'est lui qui espère comprendre comment fonctionne un utilisateur lambda, où est-ce qu'il va cliquer, où est-ce qu'il serait mieux de placer le bouton pour qu'il clique encore plus. Voilà. Tout à fait. Et alors, un accompagnement complet et personnalisé. Donc, je reviens là-dessus justement puisqu'on en parlait après l'intervention de Joseph. C'est donc pas un cours où vous êtes tout seul, c'est en effet du 100% en ligne, mais il y a donc un accompagnement qui a été mis en place, qu'on peut répartir comme ça sous 4 grandes thématiques. D'abord, il y a une hotline, donc un numéro de téléphone qui est mis à votre disposition, que vous pouvez appeler une fois que vous avez lancé votre formation. Si vous avez un problème technique, si vous avez un problème pour accéder à la plateforme Coursera, si vous avez
avez une question sur le contenu de votre formation ou que sais-je, vous pouvez appeler cette hotline. Vous tombez sur un coach comme Joseph ou comme notre cinquantaine de coachs en France qui vous répondra ou vous guidera vers un coach qui saura mieux répondre à votre question. On a aussi mis en place des rencontres mensuelles. Alors, on vient de faire la première rencontre mensuelle, justement, avec les premiers apprenants Google Career Certificate. Ils étaient très nombreux. Ils étaient de tout âge. Je le précise parce que j'ai vu passer dans le chat que c'était bien de pouvoir se reconvertir à 50 ans. Et très honnêtement, ils étaient nombreux et très enthousiastes à l'idée de pouvoir suivre un programme qui leur permette en effet de se reconvertir facilement. Ces rencontres mensuelles, elles permettent plusieurs choses. D'abord d'avoir des conseils, des bonnes pratiques. Là, sur la dernière, justement, c'est Joseph qui est intervenu, qui a donné des conseils sur comment organiser au mieux son temps de travail, comment être le plus performant, comment se concentrer au mieux, etc. sur une quinzaine de minutes. On avait aussi une personne de la plateforme Coursera qui était là pour expliquer le fonctionnement de la plateforme Coursera, même si c'est pour le coup très simple d'utilisation. Un UX designer avait dû passer par là, il n'y avait pas vraiment de questions sur le sujet. Et ensuite, on a réservé un temps dédié aux questions-réponses des apprenants, que ce soit encore une fois sur le fond, sur la forme ou plus globalement sur le programme Google Career Certificate. Et ce type de rencontre, on va le faire donc tous les mois, des rencontres mensuelles, soit sous ce format-là, soit avec l'intervention d'un professionnel qui exerce l'un des 4 métiers, par exemple, pour vous permettre de vous rendre concrètement compte de ce que ça implique dans une entreprise, de ce à quoi ressemble le quotidien d'un UX designer, par exemple, ou d'un data analyst. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit temps comme ça d'échange réservé aux apprenants, aux entreprises et avec la présence de Google, évidemment. On a une chaîne YouTube. Alors, on a la chaîne YouTube Google Atelier Numérique que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais on a aussi repris plutôt, puisque c'est une chaîne qui existait déjà, dédiée au programme donc Google Career Certificate. Et enfin, et pas des moindres, on s'est associé avec Ma Voix qui va mettre à disposition des certifiés. Donc, une fois que vous avez terminé votre formation et que vous êtes considéré comme certifié, une plateforme qui va vous permettre de mieux vous connaître, mieux vous présenter et ainsi mieux vous préparer aux entretiens pour pouvoir derrière plus facilement trouver un emploi. Et justement, c'est la slide d'après qui, je l'espère, va vous intéresser particulièrement puisque vous allez me dire, une fois qu'on est certifié, qu'est-ce qu'on fait de ça? On a en effet un CV avec une ligne supplémentaire, mais à quel point ça nous assure de trouver un emploi? Alors, tu peux même passer directement à la slide d'après, William. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni autour de nous des entreprises sous la forme d'un consortium d'entreprises. Ils sont une 50aine aujourd'hui, parmi ceux que vous voyez affichés à l'écran, donc Google en fait partie. Ces entreprises-là se sont engagées à considérer particulièrement vos CV à partir du moment où vous êtes certifié par Google Career Certificate. Ça veut dire qu'entre votre CV et le mien, si vous êtes certifié Google Career Certificate, même si moi, j'ai peut-être quelques expériences dans mon CV qui peuvent être intéressantes, ils vont quand même apporter une attention toute particulière à votre CV parce que vous êtes rentré par la porte Google Career Certificate. Et ces entreprises sont très engagées. C'est pas juste... non, elles n'ont pas juste fait ça pour leur notoriété ou leur image. Elles sont vraiment engagées parce qu'elles ont besoin de trouver des publics qui se forment sur ces métiers-là. C'est un vrai besoin pour elles. C'est pas juste un argument marketing. Donc, on anime des choses avec eux pour les tenir informés de ce qui se passe côté apprenant, donc du nombre de personnes qui se sont inscrites, du nombre de personnes qui sont certifiées. On leur raconte certaines belles histoires d'apprenants qui sont aujourd'hui certifiés, qui sont prêts, qui ont envie de changer de vie, de changer de carrière. Et c'est vraiment un beau consortium qui existe pour de vrai et des entreprises qui ont vraiment besoin de vous et de vos nouvelles compétences. Bien. Et maintenant, on fait comment pour s'inscrire alors ? Donc, c'est justement la dernière slide, en effet. Si vous souhaitez vous inscrire, alors, vous avez le QR code à scanner juste en dessous. Vous vous laissez guider et vous allez pouvoir commencer l'une ou l'autre des formations. Il y a 2 choses que je voudrais dire quand même avant qu'on passe à la session questions-réponses. D'abord parce qu'en plus, vous avez peut-être des questions avant de souhaiter vous inscrire. Donc, on laissera, William, si tu le permets, cette slide affichée comme ça. Vous pouvez à tout moment scanner ce QR code ou revenir vers William si la décision se prend plus tard.
Aujourd'hui, avec Joseph, on est là parce que on a 10 000 licences gratuites avec Google. On est aujourd'hui en capacité de proposer cette formation de façon totalement gratuite aux personnes qui nous semblent les plus adaptées. On pourrait tout à fait distribuer massivement ces licences et en 2 heures, je pense que, évidemment, sur toute la France, ce serait facilement distribué. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que le programme Google Career Certificate soit utile à ceux qui en ont vraiment besoin, donc des publics qui cherchent une voie, qui cherchent à se reconvertir, qui cherchent à monter en compétences ou voilà, qui sont simplement curieux mais qui ont vraiment envie de faire un pas en avant dans le secteur du numérique. Voilà, ces personnes-là sont intéressantes parce que elles vont pouvoir accéder à ces compétences-là grâce au programme Google Career Certificate. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous prend cette demi-heure de votre temps pour vous expliquer à quel point ce programme peut vous être utile. Si jamais vous ne décidez pas cette année de rejoindre le programme ou si, quand vous le décidez, les licences sont écoulées, vous le saurez très vite puisqu'en fait, quand je dis que ce sont 10 000 licences payantes, c'est parce que ce qui est payant, en fait, c'est l'abonnement à la plateforme Coursera. Nous, notre programme, il est complètement gratuit. Mais notre partenaire Coursera qui héberge notre formation fait payer un montant de, je crois, 39,90 € tous les mois pour suivre ce cours ou tous les autres, pas uniquement ceux de Google. Donc, cette année, grâce à notre licence, c'est totalement gratuit. Vous ne payez pas l'abonnement à la plateforme, mais si en effet l'année prochaine vous décidez de vous lancer ou qu'il n'y a plus de licence, il y aura cet abonnement-là. Donc je pense que voilà, il faut en profiter dès maintenant si vous sentez en vous que c'est le bon moment et que l'un des métiers résonne avec ce que vous aimeriez faire de votre carrière. Et si ce n'est pas le cas, j'ouvre la boîte à questions et on peut, avec Joseph, répondre à toutes les questions que vous avez sur le sujet. Moi j'en ai une qui, comme je suis allé sur la page. Je ne vois pas où est-ce qu'on s'inscrit. Alors, tu descends. Tu as les quatre, tu vas retrouver les 4 formations. Tu en choisis une, celle que tu veux. Remonte un petit peu. Ah oui, d'accord, bien sûr. Voilà. Donc là, tu as les 4 formations. Tu choisis celle que tu veux et ça va te rediriger. D'accord. Et alors, où est-ce qu'on... Et là, tu vois s'inscrire gratuitement. Tu vois le bouton jaune, voilà. Tu t'inscris gratuitement, en fait. Donc là, vraiment, tu n'as aucun abonnement. Tu suis le parcours classique. On va te demander ton nom, ton prénom, d'où tu viens, je crois. C'est ça, Joseph, hein? Donc, c'est nom, prénom, mail et soit si c'est via Pôle emploi, Google Numérique ou d'autres organismes. Il faut juste préciser, c'est une case à cocher, en fait. Okay. Donc là, tu crées ton compte Coursera. Voilà. Est-ce que je peux prendre les questions? Mais bien sûr, Ok. Alors, je vois une question d'Ida. Combien coûte cette formation? Donc, je viens de le dire, mais je le répète. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Ça ne coûte rien si vous suivez ce QR code-là. Si vous ne suivez pas ce QR code ou si vous décidez de vous inscrire l'année prochaine ou quand nous n'aurons plus la possibilité de vous offrir ces licences-là, le coût sera l'abonnement à la plateforme Coursera, c'est-à-dire 39,90 € par mois. Alors, Nathalie, peut-on contacter quelqu'un pour une évaluation préalable à l'inscription? Absolument. Nathalie, moi, si j'étais vous, je contacterais directement la hotline. On a souvent des questions comme ceci, en effet, de personnes qui ne se sont pas encore inscrites, mais qui se posent la question de savoir quelle serait la formation la plus adaptée par rapport à leur projet ou par rapport aux compétences qu'elles ont déjà. Peut-être, William, tu peux rebasculer sur la slide où il y a le numéro, c'est sur l'accompagnement complet et personnalisé. Il y a le numéro de la hotline, ou alors si tu veux le mettre dans le chat, sinon. Bon, mais très bien, Joseph va vous le mettre dans le chat, donc vous pouvez appeler ce numéro du lundi au vendredi. Ce que je ferai aussi, je vous remettrai mettre le lien cliquable sur la présentation, je vais vous le mettre dans le chat aussi, donc le QR code. Parce que beaucoup ne savent pas utiliser leur smartphone avec un QR code. J'ai remarqué ça. Et pas chez les jeunes. Et puis, donc, j'ai cherché le numéro. Tu l'as mis, le numéro? Je sais plus. Oui, là, sur la slide. La combien? La slide accompagnement. Voilà, exactement. Voilà, et Joseph vous le note dans le chat. Très bien. J'ai déjà répondu à la question de Ida. Combien coûte la formation? Du coup, c'est jusqu'à la fin de l'année, c'est gratuit, mais après, c'est le paiement de 39,99 € par mois pour accéder à tous les cours de Coursera.
Pareil, la question de Fouzia, ces 4 métiers sont-ils pour des débutants? Oui. Tout à fait. Oui. C'est ce que disait Joseph. Alors Joseph, il est forcément, il a déjà des compétences numériques, donc c'est très accessible pour lui. Mais même si ça ne l'était pas, s'il n'avait aucune compétence, il pourrait tout à fait commencer cette formation et même la formation UX UI Design sans aucun problème. C'est fait pour. La promesse est bien celle-là. Sans aucune compétence préalable, vous pouvez vous former à un métier. La question de Casia. Si on peut faire 2 parcours de formation même les 4. ensemble. Ouais. Tout à fait faire possible. Les 4. Vous avez le temps, parce que c'est vrai, là Joseph il a un emploi, donc il le fait en parallèle et à ses heures perdues. Si vous avez aujourd'hui soit pas d'emploi, soit pas d'activité, soit un petit peu de temps devant vous et que vous souhaitez faire les 4, allez-y. C'est quand même sacrément colossal comme travail, mais vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Caroline, pour une formation en cybersécurité, alors pour l'instant, on en est vraiment à la phase de projet. C'est presque une exclue secrète que je vous ai confiée. Ça ne sera pas avant la fin de l'année. Voyons, si c'est une question, si c'était secret pour parler de la cybersécurité, on est... T'as vu? Nadège, je viens de faire l'essai via le QR code. Coursera m'a proposé de le recontacter à mon compte pour ensuite Coursera me propose obligatoirement la solution 7 jours gratuits puis 39 € par mois. Est-ce que vous avez déjà un compte sur Coursera? Parce qu'évidemment, vous ne payez pas ces 39 €. Hein. C'est bien l'idée. Avec le QR code, vous accédez directement à... Sinon, j'ai le portail de connexion, tu sais, qu'on a sur nos présentations Google Numérique. Oui. Si tu veux le mettre dans le chat. Oui, tout à fait. On est sûr qu'il n'y a pas de souci. Laurence, apparemment, il y a eu le même problème. On va vous mettre le lien directement d'accès dans le chat. Ah oui, vous avez déjà un compte, du coup, Nadège. Je pense qu'il a dû vous reconnaître et à vouloir, en effet, tout de suite vous réassocier. Nadège, inscrivez-vous avec une autre adresse mail. Si vous en avez une deuxième, vous créez-en une. J'ai mis dans le chat, sinon, le lien directement pour se connecter. Parfait. Répondu. Karine, oui. Comment valider son certificat? Ça se fait automatiquement en fait. À la fin de la formation, quand vous aurez terminé en fait le cursus de formation, vous serez certifié. Et il y a même des certificats intermédiaires. Par exemple, sur la formation de data analyst, j'ai obtenu le premier module, je l'ai fini. Donc j'ai eu un certificat intermédiaire pour le premier module. Et à la fin, j'ai un certificat au global qui regroupe tous les certificats. Mais... Et on te sent fier de ça. Est-ce qu'on obtient un badge numérique qui ensuite on peut le rattacher à son profil LinkedIn? Alors ça va pas être un badge numérique, ça va être un badge en effet que vous pourrez apposer sur votre CV. On communiquera directement auprès des certifiés à ce sujet. Ça sera un badge que vous pouvez apposer. Alors vous pourrez, je pense, le mettre sur votre compte LinkedIn. On est encore en train de voir techniquement cet aspect-là. Mais en tout cas, oui, il y aura un badge qui fera en sorte que vous pourrez être plus visible par rapport à un autre type de CV aux yeux des entreprises auprès desquelles vous postulerez. Il y a une excellente question de Nathalie de Limoges que je salue. Vous parlez de formations certifiantes. Sont-elles reconnues par France Compétences, RNCP, Non, URS? Elles ne le sont pas. Elles sont certifiantes, mais elles ne permettent pas d'être diplômées. Elles ne sont pas diplômantes. Elles sont créées par Google et reconnues par Google et par le consortium d'employeurs. Mais en revanche, elles ne sont pas reconnues par l'État. C'est une très bonne question. Oui, Casia, je vous remets le QR code, excusez-moi. Voilà. Il y a une question de Léopold que je trouve intéressante aussi. Dans quelle langue sont dispensées les formations? Alors, à la base, donc, ce sont des contenus qui ont été créés par nos équipes aux États-Unis. Donc, ce sont des contenus en anglais. Ils ont néanmoins été intégralement traduits. Donc, ce sont des vidéos qui sont sous-titrées en français et vous avez en dessous toute la retranscription en français. Donc, si vous ne parlez pas un mot d'anglais, vous pouvez suivre ces formations sans aucune difficulté. Si vous parlez anglais? Non, même si vous ne parlez pas anglais. Il faut parler français, par contre. C'est ça. Voilà. Françoise qui nous dit combien de temps en plus faut-il prévoir? 58 ans, c'est trop tard pour être embauché après? Pas du tout. Pas du tout trop tard, je pense. Sur le temps à consacrer... Alors, combien de temps en plus faut-il prévoir? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. En fait, les formations durent... c'est 6 mois, je crois. C'est entre 3 et 6 mois, c'est une estimation.
110, c'est Et 200 heures. Ça dépend après du temps. Il y a des personnes. J'ai Pierre Benetton de Saint-Étienne, du coup, de l'équipe des coachs, a fait la formation de data analyst en 1 mois. Donc, c'est pour vous dire que voilà, si on passe beaucoup de temps, on peut le faire assez rapidement. C'était à titre indicatif les 3 à 6 mois. C'est entre 110 et 200 heures. Mais pas du tout trop tard pour être embauché à 58 ans, hein, pas du tout. C'est bien l'idée de ce programme, c'est de permettre vraiment à tout le monde, peu importe le profil, l'âge ou si vous venez d'un univers qui n'a rien à voir, vous pouvez quand même être embauché derrière, embauchable en tout cas par ces entreprises, bien sûr. Et en plus, je vais vous dire, ça fait partie des belles histoires. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut pousser, hein, des profils comme les vôtres qui souhaitent se reconvertir justement à 58 ans et on souhaite accompagner ces profils au mieux, donc bien sûr. Et puis Françoise, si vous ne trouvez pas d'entreprise qui veulent vous embaucher, rien ne vous empêche peut-être de vous mettre à votre compte, hein, de faire du consulting. Tout à fait. Karine, ça consiste en quoi la certification? Un cas à résoudre, un site à développer. Je n'ai pas compris votre question. Non, moi non plus. Tu as compris, Joseph? Si c'est possible de juste la réafficher. Ouais. Ah, c'est Karine, c'est la 4e. Ok, ça marche. Tiens, Ida qui nous dit, est-ce qu'il faut-il informer Pôle emploi si on est inscrit? Alors, ça prend pas le pas sur votre statut Pôle emploi, en fait. C'est pas une formation qui est prise en compte dans votre parcours Pôle emploi, c'est vraiment complètement annexe. Donc, si vous souhaitez les informer, vous le pouvez puisque ce sont nos partenaires privilégiés. Donc, la plupart, en tout cas, connaissent bien le programme. Donc, ça peut faire l'objet de discussions entre vous. En revanche, c'est complètement déconnecté de votre statut de demandeur d'emploi. Et Stéphane, oui, je vous enverrai un replay. Denis, existe-t-il des expériences sur le terrain pour valider cette certification? C'est-à-dire des stages, je suppose? Ah oui, d'accord, oui. Je pense. Ouais. Si c'est des stages, nous, en tout cas, on n'oblige pas à faire des stages pour être certifié. Après, libre à vous, en effet, d'en faire si vous le souhaitez, c'est toujours mieux, mais c'est pas du tout une obligation pour être certifié. Oui, c'était bien ça. Je viens de m'inscrire et c'est la même chose. Je n'avais pas de compte, je viens de m'inscrire et c'est la même chose dans le chat, nous dit Alimatou. Avec le lien que Joseph a mis? C'était avec mon lien ou c'était avec le premier lien? Ouais. Voir si c'est. Normalement, avec le deuxième lien, c'est OK. On peut s'inscrire. Prenez bien le lien de Joseph dans le chat. Celui où il y a marqué c4b-intégration.com/gwgfr. On arrive sur cette page-là, hein, avec le lien de Joseph. Exactement. En fait, si tu renseignes nom, prénom, adresse email et que tu coches un des choix et que tu acceptes les conditions, tu peux ensuite t'inscrire sur la plateforme. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Nous, on remonte toutes vos difficultés à la plateforme Coursera sur justement... parce que de leur côté, en effet, ils ont bien un business model avec un modèle payant tous les mois pour leurs autres formations, mais nous, on est bien sur une branche gratuite. Donc, on va bien remonter tous vos problèmes de connexion et prenez bien le lien de Joseph. Hein, ne payez pas du tout cet abonnement-là. Après, c'est OK pour Yves avec le lien que j'ai donné. Top, super. Merci pour le retour, Yves. Okay. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question sur laquelle on avait besoin de précision, je ne la retrouve pas. Je ne sais pas si la personne a précisé. C'était Karine, comment valider son certificat, je crois. C'est Karine, ça consiste en quoi la certification, un cas à résoudre? Ah oui, c'est ça. Si vous pouvez nous préciser, Karine. C'est peut-être par rapport à quelles sont les conditions pour valider le certificat, j'imagine, si j'ai bien compris le sens de la question. Elle est en train d'écrire, Karine. Ah, ok, super. Merci pour préciser, c'est parfait. Puis Anne nous demandait aussi tout à l'heure comment s'inscrire à 2 formations simultanées. C'est via le même lien que j'ai donné, on peut s'inscrire directement dessus. Zéro problème avec ça. Je vous remettrai le lien dans l'emailing que je vais vous envoyer pour vous dire que le replay est disponible. Ce sera plus simple pour tout le monde. Alors Karine nous dit, désolé, oui c'est cela, en quoi consiste l'examen final? Un mémoire? Ah oui.
Alors, c'est en fait par module que ça fonctionne. Il y a différentes étapes à valider. Donc, on passe par des quiz. C'est souvent le prérequis pour débloquer la section juste après. Et après, à la fin, tout à la fin, la dernière partie, le dernier module pour le rôle de data analyst, j'ai pas eu l'occasion de faire le reste, c'est un cas pratique avec un cas d'une entreprise qu'on va essayer de apporter des solutions en tant que data analyst, donc c'est-à-dire en fait observer des données et en tirer des conclusions. Donc c'est un cas pratique qui se matérialise sous la forme d'un module entier. Donc il va avoir justement pas mal d'exercices directement à valider avec un pourcentage. En général, c'est souvent ça, c'est un pourcentage de validation. Il faut environ 80% de bonnes réponses pour pouvoir valider. On a le droit, je crois, à 2 ou 3 tentatives par jour. Après, il faut attendre 24 heures pour faire un autre essai. Et ça finit par se valider comme ça. Ok. Et moi, j'ai vu aussi que, entre autres, dans la formation UX, on apprenait à utiliser des logiciels style Adobe XD, qui servent absolument à ça. Donc moi, je me posais la question, ces logiciels qui sont payants, exactement. Comment ça se passe dans la formation comment on l'utilise? La plateforme en fait prévoit des licences justement. Alors je sais pour le temps de la formation, il me semble, je sais plus, il me semble qu'il y a plusieurs mois d'essais gratuits pour pouvoir accéder à ces différents outils qui effectivement normalement ce sont des outils qui sont payants. D'accord. Donc il y a des licences, des codes qui permettent d'accéder à ces différents outils gratuitement. C'était encore une excellente question de William. Merci. Voilà. Et tiens, Ben nous dit qu'il y a une version gratuite de Figma, donc un concurrent d'Adobe XD. Et pareil pour XD, il y a une version gratuite pour XD? Adobe XD, ouais, il donne les licences aussi. Tu veux dire directement sur l'outil? Apparemment, c'est ce que nous dit Ben. Oui, c'est possible, nous dit-il. Bon, très bien. Okay. Je ne vois plus de questions. Moi, j'en vois une, mais dans le chat, je la prends quand même, de Casia, qui demande s'il y a un fast track avec les entreprises partenaires pour les candidatures spontanées. En fait, quand vous allez candidater, d'abord, vous aurez, si vous le souhaitez, mais on vous le recommande, sur votre CV, un espèce de label qui permet aux entreprises en fait de voir tout de suite que vous êtes certifié Google Career Certificate. Donc ça, c'est la première chose. Et après, vous avez des mises en relation qui sont assez régulières, notamment dans les rencontres mensuelles. On a souvent ces entreprises-là qui vont intervenir, qui vont être là aussi pour vous rencontrer, pour voir un petit peu qui vous êtes et comment vous avancez. Donc voilà, il y a différents moyens en tout cas d'entrer en contact avec elles en amont de votre certification et en amont de votre candidature. En revanche, et c'est important de le dire, avoir un certificat Google Career Certificate ne vous assure pas un job dans l'une de ces entreprises. Après, c'est évidemment à vous d'avoir la bonne posture, et ça, c'est ma voix qui va vous accompagner dans notre schéma là de 4 accompagnements. Le dernier, ma voix, la plateforme qui va vous aider à bien vous préparer pour un entretien. Voilà, ce sera à vous de défendre vos valeurs sur le job que vous souhaitez, en étant donc aidé par ce label Google Career Certificate. Karine qui a toujours un problème pour se connecter. Il a utilisé le lien de Joseph et j'ai déjà un compte Coursera, mais impossible de m'inscrire. Il me dit que j'ai déjà un compte. Notre adresse mail. Ouais, je avec une autre adresse mail, Karine. Ouais. Et sinon, je vois une question aussi intéressante de Ben. Est-ce possible de passer les modules quand on a déjà les notions acquises? Oui. On peut les valider. Par contre, le point bloquant, ce sera les quiz, où il faut valider les 80% de réussite sur le quiz pour passer à la suite. Oui. Mais effectivement, on peut passer en revue, on peut dire en gros, c'est ce chapitre est fait, ce chapitre est fait, et accéder directement au quiz pour valider et accéder à la prochaine partie. C'est ça la seule condition. Après, ça reste intéressant. Moi, comme je vous invite, Ben, même à les passer rapidement comme ça, mais j'ai commencé à titre perso la formation gestion de projet. C'est le premier métier que j'ai exercé dans ma carrière et très honnêtement, je pensais ne rien apprendre. Et en fait, ça permet quand même de revoir certains concepts très théoriques et ça mange pas de pain, je trouve. On en apprend tous les jours. C'est le propre de l'homme. Et de la femme, évidemment. Oui, mais l'homme avec un grand H, on est d'accord. Voilà, bien sûr. Bon, écoutez, merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Joseph. Merci à tous. Et puis, merci à tout le public. Et puis, c'est une semaine Google chez Second Souffle. Parce que vendredi prochain, on se fera donc un webinaire Google avec Stéphanie. Et le sujet, je l'ai mangé, c'est réussir sa reconversion. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous inquiétez pas, je vous renverrai un petit mail à vous tous jeudi, je pense.
Tiens, William, avant que tu nous quittes, je vois Casia qui a une dernière question et je trouvais intéressant de le préciser. Google Career Certificate, est-ce une filiale de Google? En fait, vous avez Google France qui est la maison mère, hein, qui est le siège à Paris. Voyez ça comme une bibliothèque et ensuite tout un tas de branches différentes. Google Atelier Numérique, donc je suis sur une bibliothèque et je parle de branches, on est vraiment sur une cohérence absolue. On va parler de tiroirs plutôt dans la bibliothèque. Google Atelier Numérique est donc l'un de ces tiroirs et Google Career Certificate est associé à Google Atelier Numérique. Voilà. Donc c'est pas vraiment une filiale, ça fait partie de Google France. C'est une des équipes. Quoi. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à vendredi évidemment. Hein. Bonne journée à tous. Bye bye. Bonne journée, merci.